Prête et prêt à m'accompagner pour ce nouveau tirage? Je t'invite à me rejoindre au son de la mélodie des vagues de mon tambour-océan. Prêt? Oui? On y va. On va commencer encore avec le jeu haut. Les cartes me surprennent tout le temps. Ça va être celle-là. Je vais mettre mes lunettes. Bon, quelle carte va avec elle? Ça devrait nous pister, nous guider pour le nouveau tirage. Chagrin. Oh! Qu'est-ce que ça signifie? Une trahison. On a de la peine. On a été trahi. Est-ce que c'est ça qu'on veut dire? Hypocrite me vient à l'esprit. Bon, OK. Retrait affectif. Oui, on prend une distance ici. On prend une distance avec une personne qui nous a trahis. Quand on a un... Que vit cette personne qui tient le couteau? Qu'est-ce qu'elle vit? De la colère. Elle veut éliminer la source de sa souffrance. C'est symbolique. Il faut s'en rappeler. Ici, les cartes me partagent, m'expriment ce qui est vécu là, en contact avec l'énergie qui est présente ici. Retrait affectif. Ici, on se retire d'une situation pour mieux réfléchir. On s'en va méditer. On s'intériorise. On prend un recul. Et ça concerne cette relation de trahison. On est blessé ici. Attendre son heure. Bon, cette carte-là nous parle de cycle de la vie, de chaque chose qui arrive en son temps. On attend le bon moment, il y a un rythme. Il y a un temps pour que on a semé quelque chose. Il y a un temps, ça prend un temps avant que ça pousse. Il y a un temps. Pourquoi tant de livraison me vient à l'esprit? Le mot livraison me vient à l'esprit. Bon.
Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Bon, attendre son heure. L'univers, la carte de l'univers, c'est une carte d'accomplissement, d'achèvement. On a vu ce qu'on avait à voir, on a appris ce qu'on avait à apprendre, on en a retiré des leçons. Ça a été une relation très formatrice. C'est une carte d'accomplissement, de respect de soi. Ici, j'ai l'impression qu'on élimine bon, on nous parle de peine, de trahison. Donc ici, on m'a relevé le fait de se trahir soi-même. Ici, c'est une carte de respect de soi, de sa propre identité. On se révèle à soi-même. On est fidèle à soi-même. Justice, l'équilibre, c'est une carte ici de clarification. On tranche. On a pris une décision. On fait les modifications nécessaires sur le plan qui est concerné en ce tirage. Bon, donc on me parle d'une trahison. Ici, on a tranché. On a pris une décision finale qui est juste pour soi, qui est vraie, qui nous respecte. C'est clair. C'est tranchant. On se rend justice. C'est une carte de loi, de responsabilité. On se responsabilise dans la relation. On assume nos responsabilités. C'est la loi. Il y a quelque chose de décisif. Et nous voilà repartis pour un nouveau début. On est prêt ici à passer à autre chose. On est prêt. C'est une mise à jour. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. Pas encore, mais quand même, on est prêt. Ici, on fait preuve de courage. On est prêt à avancer vers l'inconnu. C'est un pas vers l'inconnu. On franchit le seuil de la porte. On est prêt à s'aventurer pour cette nouvelle expérience de vie. On a appris, on a acquis des connaissances. On est prêt avec la carte du succès. Tout un bagage ici, tout un vécu. Je pense que là, ici, on a tranché la peine, là, le chagrin, la trahison. On en a eu assez. On est prêt à passer à autre chose. Nouveau commencement. La carte de l'intuition me dit, fais appel à ton intuition. Tourne-toi vers ton intérieur. Écoute ce que ça te dit en ton nouveau commencement. Écoute ton ressenti. Il est juste, il est juste. On se rappelle avec la carte de l'intuition, on a la clairvoyance, clairaudience, clairsentience, la connaissance. C'est une carte qui nous dit la vérité. Alors, on nous encourage dans notre nouveau départ, nouveau commencement, à écouter notre ressenti. On le sait quand quelque chose cloche. Et là, on nous dit, ben, écoute, prête attention à ce que ça te dit. Si tu ne te sens pas en confiance, bien, écoute, clarifie. Tu as quelque chose à clarifier. Cherche la vérité. Jusqu'à ce que tu te sentes en confiance. C'est la carte de la fondation et réalisation maintenant qui me parle d'engagement, du goût de... Ça, c'est une carte qui nous parle
on peut vouloir emménager, déménager ensemble, acheter un terrain, s'unir. Euh, on nous parle de famille aussi. On stabilise, on crée une fondation, c'est un nouveau projet. C'est très concret, hein? On réalise un souhait, mais cette fois en respectant notre intuition. Tiens bon, courage, continue sur ta voie. Ici, je le ressens comme un objectif que l'on souhaite réaliser, la carte de la fondation et réalisation. On veut construire quelque chose. Avec la carte Tenez bon, bien, on nous encourage à persévérer, à faire preuve de courage pour construire ce que l'on veut construire. La carte de la destinée te dit ouvre-toi de nouvelles occasions, aux synchronicités de la vie, des personnes, écoute, sois à l'écoute des gens que tu rencontres. Des fois, ces personnes-là peuvent t'apporter un message qui peut t'inspirer sur ton chemin d'évolution. Ici, c'est la carte de la destinée qui roule dans un mouvement qui est favorable pour toi. C'est une carte de chance. Crée ta chance, ton succès. C'est toi qui es créateur. Le mouvement, la roue tourne dans un sens qui est avantageux pour toi. Nouvelles occasions prévues comme imprévues. On se lance vers l'inconnu. Nouveau commencement, nouvelles occasions, on s'ouvre. On a le goût ici de réaliser, de construire une nouvelle fondation, réalisation, peut-être s'acheter une maison, ensemble. Prospérité matérielle et spirituelle, les cartes sont belles, on voit loin. J'ai dit on voit lien, mais lien, oui. Ici, j'ai l'impression qu'on est capable maintenant de se visualiser au loin avec cette personne. Est-ce qu'on me parle d'une personne? En tout cas, on a un souhait. Est-ce que la personne est présente? Bon, on a un souhait, on a un idéal à atteindre et je pense qu'on est rempli d'espoir. On est capable de voir loin en cette association, relation. On est capable de se visualiser au loin. Prospérité matérielle et spirituelle. Oui, mouvement positif vers l'avant. Continue sur ta lancée, continue. Ici, on est sorti des eaux troubles. On est parti avec la carte du chagrin, de la trahison, mais on est sorti là, avec la carte du mouvement positif vers l'avant. On est sorti des eaux troubles, de ce qui nous faisait souffrir. On a pris une décision avec la carte de l'équilibre. C'est notre équilibre hein, qu'on cherche à atteindre. Changement financier et matériel. Donc oui, on fait des choix qui occasionnent des changements. Je le ressens positif parce qu'on a des cartes qui sont très, très encourageantes. Conflit mental. Ah, là, je rencontre de l'anxiété. L'anxiété, on a peur de quoi? Ici, on doit être à l'écoute de nos pensées. Hein? Cette carte-là me dit, me rappelle l'importance de l'action pour sortir de l'anxiété. Passe à l'action. Continue. Chagrin et peine. Ici, cette carte-là me dit qu'on était tourné vers les autres, hein, qu'on prenait probablement, on s'oubliait possiblement ici avec cette carte-là. Et puis, oui, on a un vécu, on l'a vu au tout début, où on a traversé
de la peine. On a traversé ici une épreuve. Ça, c'est évident. Là, je rencontre un moment d'anxiété, de peur, d'agitation du mental. C'est la peur qui me fait ça, la peur de l'inconnu. En même temps, cette carte-là me dit de prendre soin de moi. C'est le cœur ici, hein? On a... OK, là j'étais partie sur ma lancée. Là, ça allait bien. Là, il y a quelque chose, une situation qui vient réveiller ma peine. De nouveau. C'est peut-être quelqu'un ici qui revient. Oh, je suis dans un passage de souffrance en ce moment. Une personne ici, souffrir en silence. Laisse-moi une minute. Souffrir en silence. Cette carte-là, tu vois, elle vient justement me dire que on a du chagrin, on n'en parle pas. Ici, c'est une carte qui me dit, écoute, c'est à toi de décider maintenant. Est-ce que tu veux rester dans ces énergies de souffrance ou tu es prête à passer à autre chose? Cette carte-là, la numéro 9, me dit que tu es prête à passer à autre chose. Accueille ta peine. Oui, c'est vrai qu'il y a un vécu où ce que une situation qui a créé en toi beaucoup d'anxiété. Maintenant, c'est comme si on en avait eu notre lot. C'est pour ça qu'on est parti ici avec cette carte-là du chagrin. Voyons. Mais là, on en a vécu assez. Ben, ça arrive comme ça. La vie, c'est comme ça, hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Souffrir en silence, cette carte-là me dit, bon, OK, est-ce que tu es prêt? C'est toi qui décides. Est-ce que tu es prêt maintenant à quitter ces anciens schémas? Est-ce que tu es prêt à laisser tomber la charge qui est lourde pour toi? Ici, c'est une carte où on peut être victime des autres et bourreau de soi-même. Je pense qu'on a décidé ici de laisser tomber notre fardeau. Et puis, on est prêt ici à s'aventurer vers ce nouveau projet, ce nouvel amour. Je vais prendre une carte de l'oracle de l'âme intuitive. C'est une très belle association, qu'elle soit en amitié, qu'elle soit en amour professionnel. Il y a un échange, il y a un partage. C'est un nouveau début qui est annonciateur ici de succès. Un duo qui travaille ensemble, en équipe, qui se soutiennent, un duo qui se soutient. Ange, l'ange gardien, protecteur, monde angélique. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Communication. Communique. Communique. Parle. Je vais te lire la carte numéro 13 de la communication. Exprime-toi. Parler, agir, écouter, avoir des opinions. Il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres. Commencez à émettre vos opinions aux autres, puis faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendus. Il n'est pas toujours facile de le faire, surtout si vous avez gardé le silence. On l'a vu tantôt ici, souffrir en silence. Surtout si vous avez gardé le silence depuis trop longtemps. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre. Peut-être constatez-vous aussi que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous. Vous devez prendre un temps d'arrêt, laisser votre ego de côté et agir selon ce qui vous est suggéré.
Fiez-vous à votre instinct. Attendez une petite seconde que je trouve ma carte d'intuition. Il y en a eu des cartes ici. Fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres. Mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer. Vous développerez ainsi une confiance mutuelle avec les autres, sachant qu'eux aussi peuvent communiquer avec vous. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Je me sens bien quand je regarde cette carte de la communication. Alors voilà, c'était le message que j'avais à vous livrer. Je vous souhaite une belle journée. Au plaisir.